Bonjour, depuis lundi, nous découvrons et redécouvrons ensemble la merveilleuse personne de Jésus-Christ. Et lundi, on a vu ensemble que Jésus est le Fils de l'homme. Il s'est présenté ainsi dans une chair semblable à la nôtre et il est présenté ainsi particulièrement dans l'évangile de Luc. Mais il n'est non seulement le Fils de l'homme, il est également le Fils de Dieu. Et il est présenté ainsi dans l'évangile de Jean. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager avec vous Jésus-Christ comme étant le Messie promis, Jésus-Christ comme étant le Sauveur. Et il est particulièrement présenté ainsi dans l'évangile de Matthieu. Alors, j'ai partagé avec vous en début d'émission hier quelques commentaires du pasteur Philippe Bach. Je voudrais partager à nouveau quelques commentaires au sujet de cet évangile de Matthieu et de l'évangile qu'on appelle aussi l'évangile du royaume. Et après ces commentaires, je vais aussi vous encourager avec plusieurs passages des Écritures. Alors il dit dans la tradition juive, l'appellation du Fils de l'homme dont on a parlé servait à désigner le Messie comme en Daniel chapitre 7 verset 13. C'est un titre messianique. Jésus n'affirmait pas sa messianité, seulement il la démontrait par ses œuvres et par ses paroles. Le royaume, Matthieu en parle 52 fois. Et on voit donc dans cet évangile la naissance et l'enfance de Jésus. Il est donc homme, on le voit aussi qu'il est Dieu, donc il est présenté comme étant Dieu. Et c'est avec lui que le royaume de Dieu vient et qu'il s'approche de nous. En cela, il est le Messie. Matthieu montre comment Jésus réalise l'attente d'Israël quant au royaume à venir. Preuve en est toutes les citations de l'Ancien Testament. La présence du royaume, on peut le voir dans les chapitres 3, chapitre 4. Donc avant, on a vu la naissance et l'enfance de Jésus dans les deux premiers chapitres. Maintenant, dans le chapitre 3 et chapitre 4, on voit Jésus parcourir toutes les villes et il proclame la bonne nouvelle et il guérit tous les malades. Dès lors, le livre, donc l'évangile de Matthieu, va s'articuler entre les faits et les actes de Jésus et entre les enseignements et les discours de Jésus. La révélation se fait donc par l'action et par la parole de Jésus. Donc, les actes et les faits. Alors, les actes de Jésus qui vont établir son autorité, l'autorité de Christ, on les trouve dans les chapitres suivants. Au chapitre 3 jusqu'au chapitre 7, on a les paroles de Jésus avec le sermon sur la montagne. On voit la loi du royaume, le passage de Jean-Baptiste à Jésus qui pose le principe du passage de l'ancienne à la nouvelle alliance. Il y a aussi les actes qui sont faits avec les miracles de Jésus, du chapitre 8 et aussi jusqu'au chapitre 10, l'envoi de Jésus en mission de ses disciples. Matthieu va regrouper 10 miracles. Ce sont des signes dont on a parlé un peu hier, de la venue et de la présence du royaume. Et donc avec le royaume, le Messie et le roi dont on parlera vendredi. Ce sont des signes de la bonté de Dieu, de sa puissance, signes du fait que cette foi que Dieu honore toujours est signe donnant tout son sens à l'évangile du royaume. Cela veut dire pardonner aux hommes leurs offenses. Les actes aussi, donc présentés dans cet évangile, comme le royaume qui vient humblement. Dans les chapitres suivants, chapitre 11 au chapitre 13, il est caché dans les chapitres 11 et 12. On voit les paroles dans le chapitre 13. Matthieu regroupe ici les paraboles qui soulignent le caractère humble et caché du royaume. Et en fait, on continue l'évangile du chapitre 14 au chapitre 17 avec les paroles au chapitre 18, des actes posant les fondations de l'Église, dont on a parlé avec la multiplication des pains et les paroles de Jésus qui dit « Je bâtirai mon Église » et finalement, à la fin des évangiles, les actes du Seigneur Jésus-Christ qui vont préparer la croix, au chapitre 19 au chapitre 23, et les paroles du Seigneur, chapitre 24 et chapitre 25, où chacun finalement est placé devant un choix pour ou contre le Christ. Et cet évangile se termine par la passion et la résurrection, des actes et des paroles d'amour de Dieu pour une humanité enfoncée dans le péché et l'exigence fondamentale du royaume, donner sa vie pour le salut d'une multitude. Et la dernière mention du royaume, on la trouve avec la scène annonçant ce royaume, donc fin des quelques citations de Philippe Bach. Ensemble, je vais aller avec vous dans Matthieu au chapitre 1 au verset 21. Donc, c'est cet ange, révélation de l'ange à Marie,
qui lui dit « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Donc c'est ce qu'on retrouve ici dans Matthieu au chapitre 1 et au verset 21. Donc c'est la parole, il y a la parole adressée à Marie et ici c'est la parole annoncée donc à Joseph. Jésus est annoncé à l'avance comme étant le Messie. Et quelle est sa mission? L'ange va dire à Joseph, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. En effet, quand Jésus va s'incarner donc, dans le corps d'un enfant, Luc chapitre 2 nous dit « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Donc Jésus n'est pas seulement le Fils de l'homme, il n'est pas seulement le Fils de Dieu, il est également le Messie promis, le Sauveur. Dans Luc au chapitre 19, on voit une démonstration de ce Sauveur. Il y a un homme qui s'appelle Zachée. Et Zachée, qui est chef des collecteurs d'impôts, un métier très mal vu à l'époque, puisque beaucoup de corruption, beaucoup de vols, et aussi simplement le fait que ce soit utilisé par les ennemis des Juifs. Donc cet homme cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, parce qu'il était petit. Et donc il va monter sur un arbre, parce que Jésus doit passer par là. Et finalement, Zachée, qui s'est un peu, qui s'est pas caché dans l'arbre, mais qui s'est mis sur l'arbre pour pouvoir apercevoir Jésus, voit ce Jésus s'approcher de plus en plus de lui, et Jésus s'arrêter tout près, au bord de l'arbre sur lequel il est. Alors ça devient un peu gênant, peut-être pour Zachée, il est là un peu caché par les feuilles en hauteur, et finalement Jésus s'approche de plus en plus jusqu'à moi. Oh, Jésus s'approche de moi. Et Jésus va lui faire cette déclaration, cette demande même étonnante. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut aujourd'hui que je demeure dans ta maison. » Waouh! Jésus-Christ, le Messie. On n'aurait pas pu imaginer qu'en fait, le Messie dont il était parlé dans tout l'Ancien Testament, quelqu'un a dit qu'il y a comme une ligne rouge, donc dans tout l'Ancien Testament, une ligne rouge qui nous amène à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est vraiment celui qui vient entre l'Ancien et le Nouveau Testament, les anciennes alliances et la nouvelle alliance. Jésus-Christ, le Messie promis par les grands prophètes de l'Ancien Testament. Jésus-Christ, le Sauveur dont Ésaïe nous a parlé. Jésus-Christ s'arrête au bord de cet arbre pour une seule âme. Waouh! J'ai écrit un jour tout un passage de plusieurs jours dans mon livre « 365 jours au cœur du monde » où je dis « c'est arrêter pour un homme ». S'arrêter pour une personne. Alors comment on peut imaginer que ce si grand Messie, je veux dire, le grand prophète Ésaïe en a parlé, le prophète Jérémie en a parlé, ces prophètes étonnants, Moïse a parlé de la révélation de Jésus-Christ. Ces grands prophètes ont parlé d'un Messie. Ce Messie s'arrête devant un arbre où Zachée est là dans cet arbre. Et ce grand Messie dit, il faut aujourd'hui que je m'arrête dans ta maison. Alors, Jésus-Christ est le sauveur de tous les hommes. Et Paul, il va dire, plus tard dans ses lettres, il est le sauveur de tous les hommes, et en particulier de moi. Parce que moi, comme il dit, je suis le plus grand des pécheurs, en quelque sorte. Alors Jésus-Christ est le sauveur de tous les hommes, oui, mais Jésus est aussi ton sauveur, individuellement. Et derrière Zachée, en fait, se trouvent toutes les personnes en tant qu'individus. Vous et moi, c'est comme si on est là, en Zachée, dans cette représentation de cet homme qui a besoin de Jésus-Christ. Et qui, quelque part, s'arrête un peu parce qu'il a entendu parler de Jésus et il veut voir, il veut un peu dans cette curiosité de voir ce Jésus. Mais c'est Jésus qui s'arrête. Et c'est Dieu qui nous a cherchés, le premier.
C'est Jésus qui s'est approché, le premier. Car lorsque nous en étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ le Sauveur, Christ le Messie promis, celui qui avait été prophétisé, celui dont on avait prophétisé la venue, la mission, les souffrances, la mort, se manifeste pour chacun de nous en tant qu'individu. Il est le sauveur de tous les hommes, mais il est notre sauveur individuellement. Il est mort pour nous, individuellement. Et c'est individuellement qu'on se retrouvera face à face avec lui, le sauveur de tous les hommes. Alors Zachée va s'empresser de descendre et il va l'accueillir avec joie dans sa maison. Et imaginez la joie de Zachée. Oh là là, j'aurais été fou. Je m'imagine. Il est là et la Bible dit qu'il était de petite taille, alors ça nous montre aussi derrière cette simple caractéristique de sa personne, tous les défis qu'il pouvait rencontrer. On nous parle de son métier, on nous parle de sa taille. Certains peuvent avoir un beau métier, certains peuvent avoir une belle situation sociale, certains peuvent avoir de l'argent ou pas, mais il y a des défis intérieurs qui sont propres à notre nature. Lui, il était de petite taille. Il y a des choses, c'est en nous, c'est comme si on ne peut les changer. Elles sont là, elles font partie de notre vie, jusqu'à ce qu'on rencontre le Sauveur. Il y a des choses que seul Dieu peut changer. Alors il est tout heureux que Jésus veuille entrer chez lui. Mais c'est quand même fou. Le grand Messie promis, attendu par tout Israël depuis des générations. Avec ce grand silence prophétique, entre le livre de Malachie et l'évangile de Matthieu, le grand silence. Après tant d'années, le grand Messie s'arrête devant un arbre pour aller manger chez Zachée. Et qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire, ce Zachée? Rien. Et pourtant, Jésus s'arrête pour une personne. Et Jésus s'arrête aujourd'hui pour toi, mon ami. Et il veut se présenter et se révéler à toi comme ton sauveur. Tu n'es peut-être pas, et tu n'es peut-être pas juif, et tu ne fais peut-être pas partie du peuple d'Israël, attendant le Messie promis, mais tu es un homme, une femme. Et Jésus se présente à toi aujourd'hui comme étant ton sauveur. Alors il entre dans sa maison, et là, il se tient devant le Seigneur. Tout à coup, le Seigneur, le Sauveur dont il avait entendu parler. Le Sauveur qu'il a aperçu de loin. Le Sauveur se retrouve dans sa maison. Et non seulement dans sa maison, mais il est là maintenant, assis devant lui. Quand Jésus se présente devant toi, tu ne peux rester indifférent. Quand la sainteté de Jésus-Christ se manifeste, parce qu'il vient avec toute sa sainteté, Zachée va tout de suite avoir une prise de conscience. Parce que plus on s'approche de la lumière, et plus elle met en évidence les ténèbres et les fait fuir. Plus on s'approche de Jésus, et plus on réalise notre besoin d'être sauvé et libéré et pardonné de nos péchés. C'est parce que beaucoup de gens refusent d'abandonner, de renoncer à leurs péchés, qu'ils ne prennent pas le temps de monter sur l'arbre et voir un peu plus de Jésus. Ils s'en éloignent et ils refusent le salut pour que leurs péchés ne soient pas mis en évidence. Et pourtant, Jésus-Christ est venu pour sauver les hommes. Et voici le jugement, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait en lui la vie éternelle. Jésus-Christ est le sauveur de tous les hommes. Jésus-Christ est ton sauveur. Jésus-Christ m'a sauvé.
et j'ai été transformé. Jésus-Christ m'a libéré et je suis devenu libre. Jésus-Christ m'a guéri et mon âme a été guérie. Mon corps a été guéri. Jésus-Christ m'a béni et j'ai été béni de toute bénédiction et libéré de toute malédiction. Jésus-Christ a inscrit dans son livre mon nom, dans le livre de vie de l'agneau. Mon nom a été écrit et j'ai été libéré des ténèbres. J'ai été libéré de la peur de la mort. J'ai été libéré de l'esclavage qui me rendait captif de la loi du péché et de la mort qui travaillait et agissait dans mon corps, dans mes membres. Mais en lui, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. En lui, j'ai été enseveli. En lui, j'ai été baptisé. En lui, je suis ressuscité en Jésus-Christ. Il m'a apporté, il m'a donné une vie nouvelle. Alors Zachée, voyant ce Jésus, va lui dire, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Il prend une décision. Et il dit, si j'ai causé du tort à quelqu'un, je vais lui donner 4 fois le tort. Alors Jésus va dire, le salut est aujourd'hui entré dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. À un moment, les disciples se mettent en colère parce que les Samaritains n'ont pas voulu recevoir Jésus-Christ. Et 2 d'entre eux vont dire qu'on appelle le feu de Dieu et qu'il descende sur eux pour les consumer. Et Jésus-Christ va leur dire, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu pour perdre les hommes, mais je suis venu pour sauver les hommes. Jésus-Christ est venu pour te sauver, mon ami. Il est prêt, il est capable de sauver ton cœur, de te sauver, de libérer ton âme de la mort, de libérer ton âme, de libérer ton esprit, de libérer ta vie de ces esprits méchants. Il est capable de te libérer des démons qui oppressent ta vie. Jésus-Christ est le sauveur. Jésus-Christ veut te sauver et te libérer de ce péché qui est là gravé dans ta conscience. Jésus-Christ est le sauveur. Et Zachée devant Jésus, sauveur, s'arrêtant devant cet arbre, venant dans sa maison, s'asseyant devant lui, a une conviction de péché et est prêt à renoncer à son péché. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ton péché? Si tu es prêt à renoncer à ton péché, je veux t'inviter aujourd'hui à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Et tu pourras faire cette prière de mon ami Yanis Gauthier en allant sur emcitv.com/recevoir Jésus. Tu peux noter cette adresse et à la fin de cette émission, faire une pause tout simplement et aller faire cette prière. Et recevoir le Seigneur Jésus comme ton sauveur. Zachée a reçu Jésus dans sa maison. Et cette maison, ce n'était pas la maison avec les 4 murs et le toit. Jésus a été reçu par Zachée dans son cœur. Zachée a reçu Jésus dans son cœur, dans sa maison intérieure. Et Jésus a dit, oui, je suis venu pour sauver, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Les apôtres vont prêcher après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ en disant, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il sera présenté comme Jésus sauveur pour Israël. Les apôtres diront, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés, de même que nos pères. Et la parole que je partage avec vous tout à l'heure de Paul qui dit, voici une parole certaine et digne d'être acceptée. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Alors peut-être aujourd'hui tu te sens comme le pire des pécheurs. Ta conscience te reprend. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'était son but, c'était sa mission, c'était son appel, c'est ce qu'il a accepté, son mandat, de la part du Père, lorsqu'il a dit « Envoie-moi, ô Dieu ». Et il a été envoyé de la part du Père. La grâce de Dieu a été manifestée
pour apporter le salut à tous les hommes. C'est la grâce imméritée de Dieu. C'est la faveur, c'est le cadeau du ciel pour les hommes. Il est venu comme un souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. Ils offraient des sacrifices, le sang devait couler pour effacer, ou plutôt pour couvrir les péchés. Mais ce sang ne les effaçait pas, il les couvrait. Mais Jésus-Christ est venu avec son propre sang, non pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Il est venu comme un souverain sacrificateur, pouvant sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est encore vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus-Christ aujourd'hui est vivant, ressuscité d'entre les morts. Et il intercède pour toi, afin qu'enfin tu puisses le recevoir dans ton cœur, afin qu'enfin tu vives pour lui, afin qu'enfin tes péchés te soient pardonnés et qu'ils soient effacés et que ton nom soit inscrit aujourd'hui même dans le livre de vie de l'agneau. Es-tu prêt à recevoir le Seigneur Jésus-Christ? Et plusieurs témoignages avant de prier, rapidement. Claudia qui dit « Je tiens à vous remercier pour votre obéissance au Seigneur et pour la bénédiction que vous êtes pour moi. J'ai donné ma vie à Jésus au travers d'une émission de prière inspirée avec le pasteur Jérémy Saudril qui avait invité l'évangéliste Jean-Luc Traxel en 2018. Et depuis lors, je ne peux pas envisager une vie sans Christ. » Voilà un témoignage qui vient d'Allemagne, d'une personne, d'une sœur qui a voulu rejoindre les 20 000 partenaires mensuels de MCI. Et je veux remercier à tous ceux qui rejoignent les partenaires, les 20 000 partenaires de MCI. 100% de vos dons servent à la mission de MCI d'annoncer l'Évangile pour le salut et pour l'édification du corps de Christ. Il y a de France Lyria qui dit « C'est par le biais d'une collègue de travail qui aujourd'hui est devenue une grande sœur dans la foi et aussi de la chaîne EMCI que le Seigneur m'a sorti de la boue du péché et m'a amené dans son admirable lumière. Je suis tellement reconnaissante. » Et c'est un privilège pour moi de participer à ce projet. Claude de France, qui dit « Merci pour votre cœur pour le Seigneur, grâce à vos émissions. J'ai reçu tellement de guérisons, des rencontres divines. Dieu m'a restauré dans tous les domaines. J'étais comme le possédé de Gadara, mais il m'a rendu la liberté. » Ou encore, et je termine avec une sœur d'Allemagne, elle dit « Puisse le Seigneur vous bénir et vous fortifier dans cette mission. Grâce à votre émission, une de mes amies a été miraculeusement guérie du cancer et elle est aujourd'hui un sujet de curiosité pour les médecins allemands qui la suivaient. » Aujourd'hui, es-tu prêt à recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Le Messie qui avait été promis. Il nous a aimés quand on était encore pécheurs. Il s'est manifesté, il s'est révélé. Il est prêt à pardonner tes péchés. Il est prêt à libérer ton âme, quel que soit le nombre de péchés que tu as faits, ou quelle que soit la grandeur de ces péchés. Ne crois pas qu'il est trop tard. Ne te dis pas c'est impossible, Dieu ne peut pas me sauver. Ne te dis pas non plus je n'ai pas péché, tu ferais mentir Dieu. Mais aujourd'hui, reçois Jésus comme ton sauveur. Tu peux lui adresser cette prière, la même prière qui t'est proposée sur l'adresse que je t'ai donnée tout à l'heure de Yanis, où il t'encourage et il t'accompagne dans cette prière. Mais je veux dès maintenant t'accompagner dans cette prière pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Tu as entendu sa parole aujourd'hui. Jésus-Christ s'est manifesté en chair, comme le Fils de l'homme. Il a pris une chair semblable à la nôtre. Mais Jésus-Christ n'est pas seulement un homme, il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Et c'est pourquoi il peut pardonner tes péchés. Et Jésus-Christ est le Messie promis, le Sauveur merveilleux. En lui seul, nous pouvons être sauvés. Aucun chef religieux, aucun homme, aucune femme, qui qu'il soit, ne peut apporter le salut. Aucun pasteur, aucun prêtre ne peut sauver personne. Aucune figure emblématique religieuse n'a jamais pu sauver personne. Seul Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Seul Jésus-Christ peut te sauver. Es-tu prêt à recevoir le pardon de tes péchés? Ce qui est merveilleux, c'est que ça se passe là, tu es peut-être sur ton téléphone, sur ton iPad, sur ta télévision,
sur ton ordinateur. Et simplement, Jésus-Christ est là devant toi. Il intercède et il a prié pour toi. Il est prêt à t'accueillir. Tu es là caché dans cet arbre. Tu as entendu parler de lui. Mais il ne veut pas seulement que tu entendes parler de lui. Il veut que tu l'accueilles dans sa maison, dans ta maison, dans ton cœur. Il ne veut pas seulement venir habiter dans ton cœur, mais il veut amener une transformation. Une transformation. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu pour te chercher et te sauver. Alors si ton cœur est prêt aujourd'hui, je veux t'encourager, si tu le peux, là où tu es, à fermer tes yeux. Jésus-Christ est prêt à t'entendre et à te sauver. Alors dis-lui à haute voix, Jésus, j'ai entendu parler de toi aujourd'hui. J'ai entendu ta parole et je m'approche de toi, comme Zachée s'est approché de toi. Et je crois que c'est toi qui t'es approché le premier. Tu m'as aimé avant que je pense à toi. Dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Tu m'avais appelé. Tu ne m'as pas abandonné. Me voici devant toi aujourd'hui. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai fait le mal dans ma vie. Je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. Et je reconnais que tu es le seul sauveur. Viens habiter dans mon cœur. Je suis prêt à renoncer à mes péchés. J'abandonne mes péchés et ma vie entre tes mains. Je te donne mon cœur et ma vie. Me voici. Sauve-moi entièrement. Libère mon âme du péché. Libère mon cœur de la peur de la mort. Libère-moi, ô Dieu, de mes ennemis qui sont plus forts que moi. Viens me libérer de toute malédiction. Viens racheter mon âme du gouffre. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Je crois que tu es mort à ma place. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Je crois que tu as reçu le nom au-dessus de tout autre nom et que tu as reçu l'autorité de Dieu le Père pour me sauver et pardonner mes péchés. Alors Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Sauve-moi entièrement. Amen. Alors si tu as fait cette prière avec sincérité, Jésus-Christ est venu habiter dans ton cœur. Et ce Jésus, dans la maison de Zachée, qui l'a amené à être transformé, c'est le même Jésus par son esprit en toi qui va amener une transformation. Il va te parler, tu vas reconnaître sa voix et de plus en plus tu vas apprendre à le connaître. Jésus va t'indiquer des choses à faire. Obéis-lui. Demain, nous parlerons de Jésus-Christ, manifesté comme Seigneur. Je t'encourage à suivre l'émission de demain. Tu peux la retrouver sur la chaîne YouTube de MCI TV, Jésus-Christ, Sauveur. Dès maintenant, procure-toi une Bible si tu n'en as pas. Commence à lire les évangiles. Tu peux commencer par l'évangile de Jean. Obéis au Seigneur. Rejoins une église où on prêche toute la parole, où on croit encore au miracle, à la guérison, au baptême du Saint-Esprit. Fais-toi baptiser d'eau. Une église où on baptise les gens étant adultes, conscients de ce qu'ils font. L'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Le Seigneur est avec toi. Tu peux aller sur mcitv.com/suivre Jésus pour nous indiquer la prière que tu as faite. Et également, si tu veux témoigner
allez sur emcitv.com/témoignage. On se retrouve demain dans Prière inspirée. Quand j'imagine la révolution dans notre vie de méditation que ma Bible va apporter, je suis vraiment dans la joie et dans l'expectative. Réalisez-vous qu'on va pouvoir ouvrir notre Bible et s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, on aura accès à un pasteur qui est là pour nous l'expliquer. Vous savez, c'est pas à n'importe quel moment du jour ou de la nuit qu'on peut avoir accès à un pasteur qui nous explique clairement les choses qu'on n'a pas hyper bien compris dans la parole. Et là, ce sera possible grâce à ma Bible. Alors je vous encourage, vous aussi, à devenir des partenaires mensuels pour aider tellement de gens dans leur compréhension de la parole de Dieu à travers l'application Ma Bible. Merci à tous nos partenaires, soyez bénis. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.